Vous n'êtes pas en prison. Fais tourner partout pour mon père. Pardon. S'il te plaît. Merci. Tu nous parlais de Nadège sur le truc. Quel est le reste de l'avocat? Et on demandait même où sont les panneaux actuellement. Tu veux que je m'emmène là-bas, tu te mets ici. Non, ça va. Bonjour, bonjour. C'est plus grand. Connectez-vous, connectez-vous, partagez. J'ai un truc très important à vous... je voulais parler avec vous en fait. Donc connectez-vous. J'attends que vous atteigniez le maximum pour commencer. Coucou, bonjour. Je ne vous ai pas réveillé dans la bonne humeur aujourd'hui parce que je me suis réveillé un peu tard. Vous savez que j'ai fait... On a fait la route toute la nuit. On était fatigués. Donc connectez-vous. Je vais parler... je vais faire un briefing de ce qui est... des coups de fil que je reçois. Je reçois beaucoup de coups de fil. Donc il faut que je fasse un briefing parce que moi je suis au courant de rien. Donc du coup, connectez-vous. On parle. Chouba. Maman. Bonjour mes amis, bonjour, bonjour à tout le monde. Hein? On est le 11. Hey Job, maman. Job. Tifo. Tu n'es pas forte. Merci ma fille, merci beaucoup. Tu n'es pas forte. Hein? Voilà, tu t'y fort. Merci, hein. Connectez-vous, connectez-vous, partagez. Partagez le direct. S'il vous plaît. Ça va mon père? Il est fatigué comme ça. Tu es suspect. Tu étais mangé le sol à la chèvre de riz quelque part. Tu vas partir sur ton oncle qui avait un pantalon déchiré. On n'entre pas là-bas comme ça. Non, il va changer le pantalon. Depuis quand on n'entre pas dans les trucs. Le week-end, il n'y a pas une app pour moi. Si les 1000 vues là pouvaient réagir quand on a vraiment besoin. S'il vous plaît, n'insultez plus Tata Lolo. Que le Lolomania, que son général, que ce soit n'importe qui m'insulte, vous n'avez pas besoin de les insulter. N'insultez plus. N'insultez plus Tata Lolo, s'il vous plaît. Tata et Lolo et moi, on ne va pas entrer dans les clashs. Jamais. Donc, ce que moi je vous demande à mater cassé. Si vous avez beaucoup de respect pour moi, si vous m'aimez comme vous dites, arrêtez d'insulter Tata Lolo. C'est vrai que vous êtes énervé parce qu'on m'insulte. Quelles sont les injures que je n'ai pas encore reçues dans ma putain de vie? Quelles sont les injures que je n'ai pas encore reçues? Même mon mec qui n'a rien demandé à être avec moi, quelles sont les injures que lui-même n'a pas déjà reçues? Quelles sont les injures que moi, je n'ai pas encore reçues? Quelles sont les injures que vous-même, mes proches de ma tête cassée, vous n'avez pas encore reçues? Je ne veux pas m'attarder dessus. Tout ce que je veux vous dire, n'insultez plus Tata Lolo. N'insultez plus Tata Lolo.
Parce qu'on a des combats, on a les mêmes combats. On a des mêmes combats. Quand vous insultez Tata Lolo, les sorciers d'à côté se moquent de nous. Donc, moi je vous dis, je vous demande, je ne vous impose pas, parce que je ne suis pas, je suis pas une dictatrice. Je vous impose, je vous en supplie, n'insultez plus Tata Lolo. On a nos proies là sur la toile. Qu'on m'insulte, que les Lolomania, que les Spotless, que les n'importe quoi là m'insulte, ne les insultez plus. Nous, on a notre concept. Nous sommes les enfants, les mamans, les grands-mères, les frères, les sœurs, les orphelins. C'est ce qu'on a choisi. Ne veut pas dire que, comme j'ai toujours dit, je ne suis pas la maman, je ne suis pas Jésus. Mais je vous demande de ne plus insulter Tata Lolo. Pour vous dire vrai, vous avez vu, depuis que je suis là, juste à peine j'ai fini les dons, que le lendemain, j'étais déjà en train de me retrouver dans des postes de police. Il y en a là-bas qui disent que je leur dois 100 000. Il y en a là-bas qui disent que je leur dois 5 millions. Donc, vous devez comprendre que je continue à dire encore, je suis le 10 de Facebook. Tout se repose sur ma tête. À peine, je n'ai pas encore fini avec mes orphelins, qu'il y a déjà des problèmes. Je suis là dans des problèmes. Vous avez vu hier, je suis partie d'ici pour aller à Douala. Les risques que je prends en conduisant dans la nuit. Vous ne savez pas les risques qu'on a pris. C'est nous qui avons roulé, c'est nous qui savons ce que nous avons risqué dans la nuit. Tout ça pourquoi? Les problèmes, j'ai toujours dit, les problèmes, c'est le temps. Donc celui qui n'a rien à faire de sa vie va chercher les problèmes parce qu'il n'a rien à faire de sa vie. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Les injures, j'en ai reçu des injures. Je me suis nourrie des injures. Donc, de grâce, n'insultez plus Tata Lolo. Son général a eu à m'insulter. Elle m'insulte même. Même là où je suis en train de parler, on est en train de m'insulter. Mais moi, je vous dis, n'insultez plus Tata Lolo. Voilà. N'insultez plus Tata Lolo. C'est ce que je tenais à vous dire. Vous-même, vous savez. Les injures que j'ai déjà reçues, j'ai le sida. Je suis une voleuse, escroc maintenant. J'ai faim. Tout ce qu'il y a de mauvais sur la terre. Est-ce que ça m'a empêché d'avoir toujours mon petit sourire? Est-ce que ça m'a empêché de penser à mes orphelins? Est-ce que ça m'a empêché de vivre comme je vis? Il faut que Lola finisse. Excusez-moi 2 secondes, comme je suis en train de faire manger aussi. Low battery, please recharge. Low battery, please recharge. Voilà. Excusez-moi. Vous allez m'excuser, hein. Donc, en même temps, je suis en train de faire à manger. Je tenais vraiment à vous parler de ça. J'ai reçu, vous le savez très bien, que j'ai reçu des injures. Je ne sais pas si quelqu'un... Comme je vous ai toujours dit, il y a des gens qui m'ont toujours demandé, Maman Perpé, comment tu fais pour supporter?
comment tu fais pour gérer toutes ces injures-là? Je leur ai dit que, ah, l'ampoule grillée n'a plus peur de court-circuit. Donc, qu'on m'insulte, qu'on ne m'insulte pas. Comme, voilà, Nia là. Hein? Moi, je l'apprécie bien. Mais parmi vous, vous ne l'aimez pas parce que il y a des gens qui sont faits pour mettre l'animation. Il y en a qui sont là pour déranger. Hein? Aujourd'hui, il peut être gentil avec moi. Demain, il est méchant avec moi. Lui, c'est quelqu'un, je vous ai dit, ne bloquez pas. En tout cas, chez moi, ne bloquez pas. Laissez... Moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime. Moi, je dis la vérité. Moi, je l'aime bien. Il me fait rigoler. Voilà. Donc, moi, moi, il ne me dérange pas. Hein? Il ne me dérange pas. Il y a des jours que quand ça le prend, là, il lave mon père, ou il me lave, ou il lave. Il ne dérange pas. Moi, franchement, c'est que vous apprenez à comprendre souvent certaines personnes. Apprenez à comprendre des gens. Donc, je crois que j'ai été un peu clair, quoi. Si vous n'avez rien compris, posez la question, dites-moi, dites ce que vous voulez, je sais pas moi, dites quelque chose. Mais j'aurais aimé que dimanche, on fasse un direct comme on a fait la dernière fois, où vous me posez des questions et tout, voilà. Donc, et en même temps aussi, une parenthèse, j'espère que vous allez chercher les avocats, hein, parce que pour 100 000 francs, soi-disant que je dois, on a amené un avocat. Hein. Apparemment, je dois 100 000 francs et pour les 100 000 francs, on a amené un avocat. Donc, moi aussi, j'ai besoin d'un avocat maintenant. Vous ne bloquez plus. Nia, ne bloquez plus. Laissez-le là. La personne qui va encore bloquer, clash la personne. Arrête ça, son truc est déjà... La batterie est déchargée. Voilà, donc c'est en fait ça que je voulais vous dire. Pour vous dire encore une fois de plus que moi je me balade vraiment pas sur les réseaux sociaux. Donc il y a certaines informations que je ne connais pas, que je ne suis même pas au courant. Et Maté Kassi n'aime pas sans m'informer de n'importe quoi. Quand il voit que c'est inutile, il ne me rend pas compte. Donc du coup, quand on dit que tu as un gouvernement, je pense que c'est fait pour ça. J'ai pas besoin d'aller sur le terrain, non. Quand il trouve que c'est déjà un peu compliqué, là on peut me rendre compte que voilà, il y a telle situation. Mais quand ça ne nécessite pas une intervention, eux-mêmes ils peuvent gérer. Hein. Donc du coup, moi, depuis que je suis arrivée, j'ai même pas profité, je ne suis même pas en train de profiter de mes vacances, il faut le dire. J'étais à la maison de repos dernièrement pour me reposer. Là-bas, on me percute, on ne me laisse pas. Hein? Moi, je suis au courant de rien. Je vous dis que les problèmes, c'est le temps. J'ai dit ça hier. J'ai dit ça hier à la gendarmerie. Que les problèmes, c'est le temps. Donc, si certaines personnes ont le temps pour faire les problèmes, Maman Pépé n'a pas le temps pour faire des problèmes. Là, je suis là. Maman Pépé a le temps pour chercher comment elle va faire pour faire une surprise à ses orphelins avant de partir. Comment. Entre-temps, vous vous attardez dans les clashs à 2 balles. J'ai ma cible sur Facebook. J'ai mes 2 cibles. 2. Le jour que je me réveille, que mon pied se me fait mal, je me lève sur eux. Ça sort comme ça sort. Oui. Ça ne va pas empêcher que je demeure la mère des orphelins. Oui, c'est comme ça. Mais n'insultez plus Tata Lolo. Voilà, j'ai fini avec ça. Maintenant, on entre dans les commentaires. Hein? Moi, j'ai dit, j'ai mes 2 cibles là, dans Facebook. C'est la vache folle de Foucault, qui a les seins handicapés. J'ai envie de redresser ça, que ce soit à sa place. Hein? J'ai ma pute. Le jour que je me lève, même si vous vous occupez d'eux, le jour que je me lève, que j'ai envie de leur dire ce qu'ils pensent, j'ai dit à ma pute hier, elle a insulté mon gars, je n'ai rien dit parce qu'on était devant les autorités. Et je vais toujours montrer mon côté animal devant tout le monde. J'aurais pu l'insulter vraiment si elle était avec un mec. Hein? Elle a insulté mon mec.
Elle a traité mon mec de PD. Tout ce que j'ai répondu, c'est que c'est mon PD à moi. C'est lui qui, entre-temps, c'est lui qui me défonce. Entre-temps, il n'a pas honte de moi. Il assume mes problèmes. Même quand ce n'est pas mes problèmes, il est avec moi. Entre-temps, elle disait à son mec d'aller filmer les mamites. Et c'est elle qui veut m'appeler chose. Ma pute vient m'appeler chose. Je pense que nous tous on fait le Njansan. Et j'en connais qui font le grand frère du Njansan. Je n'ai pas vu les plaques sur eux comme je vois sur elle. Mais, excusez-moi, les mecs là, je vais poser la question à Nia. Nia, dis-moi un peu. Quand il voit, il sait que tu es un homme. Voilà un homme, Nia. Donc je m'adresse à Nia, l'homme. Vous les hommes là, souvent, vous n'avez pas le goût, de goût. Quand vous voyez une femme se déshabiller devant vous avec les plaques sur elle là, ça vous fait pas peur? Parce qu'il faut qu'elle vienne nous dire, Bapute. Bapute insulte mon gars sidéen. Bapute dit que mon gars a le sida parce que moi j'ai le sida. Mais par contre, son mec, vous allez m'excuser, hein. Je n'ai pas le droit de citer le nom de ce musicien là. Je n'ai plus besoin de citer son nom, vous connaissez à qui c'est. Il est mort de cette maladie. Et c'était son, je peux dire, c'était comme son mari. C'est le gars qu'elle laisse pour venir en France. Donc elle vient avec cette maladie sur elle. Le gars meurt. Qu'elle vient nous dire pourquoi le gars, de quoi son gars est mort. Parce qu'entre temps, de tous mes mecs qu'on a dit que j'ai des mecs qui ont le sida, j'ai le sida et tout ça là, je n'ai encore perdu aucun mec, à ce que je sache. Elle a dit que mon mec a le sida. Elle a insulté mon gars hier. Bon, mon gars a le sida, j'ai le sida. Entre temps, toi le mec, le musicien, avec qui tu vivais dans la même maison, qui était comme ton mari, est mort de quoi? Viens nous dire. Il est mort de quoi? Parce qu'au Cameroun, tout le monde le sait. Il est mort de quoi? Parce que quand vous insultez les gens, souvent, je pense que vous insultez vos vies à travers les gens. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Parce que quand tu viens me traiter de sale et qu'on sait de toi à moi que c'est toi qui es sale, je peux prendre mon petit frère là, je mets sa tête dans mon aisselle. Toi, tu ne peux pas mettre ta tête, même ton mec, je parle là, qui m'écoute, qui fasse l'expérience, qui prenne sa tête, il vient humer tes aisselles. Je peux taper 2 jours. Je ne mets pas de déo. Je n'ai pas d'odeur. Tu vas mettre le dentifrice. Tu m'as dit que pour qu'ici là devienne clair ou quoi, que les odeurs partent. Tu m'avais dit qu'il faut mettre le dentifrice. Tu cherches toutes ces options-là parce que tu es sale. Tu fais un effort. Et c'est bien. Elle m'a dit qu'on met le dentifrice ici. Tu mets le dentifrice si tu n'as pas d'odeur. Pourquoi? C'est parce que tu peux. Et ton mec le sait que je dis pas n'importe quoi. Je comprends pas. Je sais qu'une femme peut mettre les collants quand peut-être elle veut aller, elle a le kabangondo, que elle veut aller, je sais pas où. Mais le pantalon jean, tu mets avec les collants. Tu mets tout avec les collants, toujours pour cacher là. Tellement tu es sale. Tellement les boutons. Si ton Johnson là ne te va pas, il faut changer. Peut-être c'est ça qui te fait les allergies, je sais pas moi. Mais tu es sale. Hier, je t'ai fait ça que regarde, moi j'ai fait le Johnson. Tu as vu une plaque sur moi? Il n'y a pas les plaques sur moi. Dimanche même, je peux aller à la piscine. Je vous montre mon corps encore. Il n'y a pas de plaque sur moi. Tu m'appelles sale chose. Pourquoi vous aimez toujours prendre vos vies et mettre sur les gens? Maintenant, tu as un problème de 100 000. Tu as 100 000. Ne sais-tu pas que tu n'es pas à 100 000 francs près? Pour 100 000, tu amènes l'avocat. De 8 heures. Non, de 9 heures à 20 heures. Nous sommes en train de discuter pour une histoire de 100 000. Que tu connais, tu ne le connais. L'avocat est là. Cet avocat-là.
J'ai demandé à cet avocat, pourquoi vous voulez vous rabaisser, vous ridiculiser comme ça là. Franchement, ça c'est de la bassesse. Donc, je vais déplacer un avocat, je vais payer combien l'avocat pour venir discuter une histoire de 100 000 francs. Hein? Mais, Gabi, mais, ajoute légèrement d'eau. Hein? Non, dites-moi, expliquez-moi un peu. C'est une histoire, j'aimerais bien comprendre comment se fait-il hein, qu'on va déplacer un avocat de 12 heures à 20 heures pour 100 000 francs, 150 euros. Lui, il est ridicule, ce monsieur. Il est ridicule. Quand je pense que cette fille ne peut pas te laisser avec ses 50 ou ses 10 francs. Elle m'avait envoyé une fois ici au Cameroun avec un parfum pour ce monsieur-là qui s'est présenté pour intervenir pour elle. Un parfum Cartier. Un parfum Cartier qui s'est retrouvé que, comme l'enfant m'avait accompagné à l'aéroport avec un gars, un clando, je ne sais pas comment le parfum a fait. Moi, j'avais déjà fait le préenregistrement. Donc, je me suis dit que je pouvais mettre ça dans mon sac à main, ma valise à main, pour envoyer dans la soute. Du coup, arrivé là-bas, on dit que non. Donc, du coup, les choses sont rentrées à la maison. Le parfum a disparu. La fille m'a mis la corde au cou que j'ai payé le parfum là. Que c'est Achille qui a payé ce parfum. Et j'avais dit que moi, les bagages, les gens encore, hein, moi, je vais pour moi prendre. Achille avait payé ce parfum là. De ce monsieur-là qu'on a amené. J'ai demandé franchement, vous ne trouvez pas que vous vous rabaissez en venant discuter dans des futilités à 2 balles? Appelle ton intervention quand il le faut pour un bon truc. Tu vas appeler quelqu'un, ta relation pour 150, jusqu'à elle prend le téléphone et dit que bon, le colonel va vous appeler. Vous voyez comment vous fonctionnez dans votre pays ici. Donc pour vous, vous avez tout. Hein. Vous avez les colonels, vous avez les généraux, vous avez les commissaires, vous avez tout le monde chez vous. Nous, on n'a personne. On n'a personne. Mais sachez que nous sommes dans un pays de droit et de loi. Je te dois, tu amènes une décharge ou tu amènes une preuve, que je monte, que je descende. Même si j'ai n'importe quelle relation, je vais payer seulement. Oui, ça c'est le Cameroun. C'est comme ça. Ce n'est pas le Cameroun d'avant. Que parce que tu étais l'enfant d'eux, ou parce que tu es la sœur d'eux, tu vas faire la loi. Non. Je te dois, oui. Tu as une preuve, oui. Amène ça et je te paye. Si je ne peux pas, je signe une reconnaissance de dette. C'est reconnu. Oui. Je n'étais pas à l'école, hein. Je n'étais pas à l'école. Mais, quand vous voyez cette bapute qui vient dire que elle avait payé 2 ballots, sa contribution pour les orphelins, et aujourd'hui, qui vient dire que non, je dois rembourser son argent. Mais t'es taré, t'es bête, t'es con, t'es folle, t'es chienne. Après, ce n'est plus ça. Oui, j'avais donné... Elle était en galère, elle voulait mourir. C'est pas ça le sujet. Vous voyez que vous étiez à l'école alors. Maman Perpé va toujours vous dominer. Comme tu es d'abord déjà, tu m'as montré que tu es une femme soumise. Tu vas faire partie de mes soumises aussi. Oui, parce que tu es soumise de l'autre côté. Et moi aussi, je vais te mettre au pas. Oui, c'est comme ça. Oui, au départ, c'était le mensonge. Ce sont mes ballots. Après, ce n'est plus ça. C'est maintenant que... non, j'avais payé... ils sont descendus jusqu'à 60 €. J'avais payé. Elle a envoyé les ballots à sa fille. Moi, j'ai détourné. Je vous ai expliqué ça hier, non? Je vous ai expliqué ça hier. Je ne sais pas pourquoi je parle encore de ça, mais j'ai dit que j'ai mes 2 cibles. Bapute. Donc, elle m'a donné ses ballots d'aller envoyer à sa fille. Moi, j'ai envoyé à mon frère. Vous voyez comment est-ce que
Tu dors, les premiers te trouver sur ton lit. L'avocat dit qu'elle a le droit, donc sa fille avait le droit d'aller décharger. Je veux savoir même le niveau de cet avocat-là. Parce qu'un vrai avocat, je vais lui présenter un vrai avocat avec qui ils vont parler 2 minutes. Comment se fait-il que moi je m'en vais envoyer les ballots, hein? Les ballots qui sont à mon nom, que le monde entier a vu. Quand Samantha a remis ces ballots, c'est monté, ça a dormi chez moi dans ma maison à la rue Boukri. Que Bapute vient aujourd'hui dire que ces ballots l'appartenaient, qu'elle m'a envoyé chez son ami, parce que ce mec même où on envoie les trucs, c'est son mec, c'est son ex. Elle sort avec ce monsieur où elle m'a envoyé les trucs en me présentant là-bas comme sa belle-sœur. Donc le monsieur, le transitaire, c'est le mec de Bapute. C'est comme ça qu'elle m'oriente chez ce monsieur où je m'en vais avec des ballots. Aujourd'hui, c'est que ces ballots-là que vous et moi nous connaissons, la provenance, Bapute dit que non, ce sont ces ballots à elle. Heureusement, ce monsieur, il me suit aussi sur la toile. Il sait que je suis dans les œuvres humanitaires. Parce que même notre voiture-ci, normalement, on devait envoyer chez lui. J'ai des conversations que j'ai eues avec lui. Le numéro de téléphone qu'il a envoyé pour qu'on aille récupérer les trucs au Cameroun. J'ai tout ça. Bapute insiste dans la bêtise et son avocat persiste que sa fille avait le droit d'aller décharger les ballots qui n'étaient pas à son nom, qui étaient destinés à Eteke Gabriel. Donc c'est moi qui fais partie des ballots. Le réceptionneur devait être Eteke Gabriel. Donc du coup, Bapute change maintenant de bouche. Ce n'est plus ça. Parce qu'on a appelé le transitaire qui dit que les ballots, on lui a posé la question, les 4 ballots appartiennent à qui? Qui les a envoyés? Il a dit Maléba Compressor. Est-ce qu'il y a encore à trop discuter? Est-ce qu'il y a encore à se prendre la tête? Est-ce qu'il y avait à perdre le temps là-bas? Elle a voulu mêler son enfant dans cette histoire. L'enfant n'est au courant de rien. Sa fille n'est au courant de rien. L'enfant a déchargé 4 colis que sa mère lui a demandé d'aller chercher avec la complicité du transitaire. Parce qu'elle allait dire au transitaire comme quoi c'est les colis de ma soeur. Je ne sais pas ce qu'elle a parlé là-bas, mais que ça appartient à sa soeur. Donc du coup, il a déchargé, on lui a donné sans reçu. Elle a pris, déjà qu'ils avaient un retard, ils se sentent déjà motifs parce que il y a déjà les trucs des gens qui sont calés encore. C'est comme ça que l'enfant va récupérer les 4 colis. Et dans les 4 colis, il y a 3 colis compresseurs et un colis Bapute. Vous voyez un peu? Donc, dans les colis, son colis à elle, il y avait des marmites. C'est comme ça qu'elle demande à sa fille, appelle en tout, il filme les marmites, il nous envoie. J'ai seulement dit dans mon cœur que comment on va appeler, il est où lui-même pour venir assister Sanga. Que moi, ma part, elle a il ne dort pas. Parce qu'il est en train de me suivre. Si ce n'est que lui, qui allait le connaître? Qui allait le connaître? Il a fait un choix, il m'aime. On s'aime. Donc, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais maintenant alors, je vois que, je vous ai dit cela que quand je parle ma chose, écoutez-moi. Antou ne peut pas se présenter avec cette fille dans la journée. Il a honte d'elle. Soit il va lui dire, non, habille-toi, mets les longues manches. Parce qu'elle a les plaques partout sur le corps. Elle vient m'appeler chose. Faut te soigner.
Tu insultes les gens sidiennes. Je te lance au défi. Quand je rentre, ou même ici au Cameroun, on va faire des tests. Ne pars pas chez moi, je pars. Parce que pars va manger tout ton argent. Donc avant de m'insulter, regarde-toi. On est d'accord, non? Avant de m'insulter, ou avant d'insulter mon mec, parce que mon mec ne va pas se mélanger avec toi. C'est moi et toi, bas le pied. Mais la personne s'est encore venue ici. Tu fais quoi là-bas, Gabi? Viens te mettre ici, tu me dis, je bloque les gens. Ouais. Ton rôle, c'est quoi? Laisse-le parler une fois. La dernière fois, c'est pas la personne qui devait bloquer. Laisse-le. Laisse-le. Je veux pas qu'on vienne me déranger ici. Je ne laisse rien. Quelqu'un qui parle mal là, je coupe. J'ai la faute. Tu as fait le plantain? Hein? Merci. Voilà, donc Baput, c'est pour elle là que je vous expliquais. Les ballots sont là, hein. Les ballots ils sont là, les ballots. J'ai demandé, nous on a demandé à l'enquêteur de garder ça, puisque quand vous voyez ça, c'est déjà un jar. C'est comme si ils ont essayé de tirer les trucs dedans. Donc pour moi, comme Samantha avait déjà dit, Maman Perpé, laisse-le avec cette poisse-là. Et écoutez la meilleure. La meilleure, c'est qu'elle dit, apparemment, elle a dit au transitaire qu'elle veut me faire une surprise. Elle veut aller voir mes orphelins, leur remettre ces ballots avec une enveloppe pour fermer ma bouche. Là où elle est là, même la réunion, on ne lui a pas donné. C'est chaud sur elle, qu'elle est obligée de s'agripper sur 100 000 qu'elle dit que je dois. Maintenant, c'est sa parole contre la mienne. Mais vous étiez à l'école, jusqu'à elle me demande que tu peux écrire ça. Je ne peux pas écrire, mais je peux parler ça. Il va me tuer. Yeah. Elle adore. Et maintenant, Été qui arrive alors maintenant, Été qui dit que non, lui il s'en fout. Ce que lui veut, ce sont ses colis. Que la chancelière et Baput ont traité quoi de l'autre côté, il n'en a rien à foutre. Ce que lui veut, ce sont ses colis. Parce que lui aussi peut nous poursuivre. Il peut aussi nous poursuivre. Samantha aussi peut me poursuivre. Ils se sont entendus pour que j'envoie les colis à Iteke. Les colis maintenant se font détourner. Donc maintenant il y a 3 ballots. Il n'y a pas la valise de Marie-Josée. C'est comme ça que j'ai dit, quand je les ai vus descendre avec les trucs, j'ai dit mais ça ne nous intéresse même plus. C'était juste pour fermer la bouche, la grande gueule de cette bouffonne-là qui part se mettre dans les directs pour essayer de faire comme si elle parle trop, pour fermer sa grosse gueule-là, ses lèvres comme les cobignards, pour lui montrer que si je voulais récupérer ces colis depuis, j'allais les récupérer. Les colis n'étaient pas encore arrivés. Donc pour la valise n'est pas encore arrivée. Parce qu'ils sont allés voir le transitaire, la valise n'est pas encore là. Le transitaire a les problèmes. Ce qui fait que le transitaire de la France s'est séparé de celui avec qui il fonctionnait avant. Il travaille maintenant tout seul. Donc la bouffonne dit que elle avait contribué pour envoyer les colis des orphelins. Alors il faut que je rembourse. Si elle avait dit ça depuis, même si ce n'est pas vrai. Si elle avait dit ça depuis, mais c'était une affaire soldée depuis. C'est quand même parmi vous là, parmi vous mes fans là, vous devez payer ça. Mais c'est une mytho. C'est une menteuse. Quand je vois la vache folle qui veut préparer les petits coups contre moi, j'ai dit que je suis le 10 de Facebook. Là où je dépasse la vache folle, c'est que, tu sais ce que je prépare aujourd'hui? Tu sais ce que je prépare aujourd'hui? Attends, je vais te montrer ce que je prépare. Ça, c'est pour la vache folle. Et je prépare, je suis où? Je suis au Cameroun. Dans mon beau pays.
Qu'est-ce que le citron fait ici là? Et là, regarde ce que je prépare. Le mouille, le porc. Tu vois, non? Voilà. Le porc avec le plantain. Voilà. C'est ce que je prépare. Allô, non? Le cube. Gabi? L'eau coule. Gabi, mets 3 cubes dans la mamie là, s'il te plaît. Mets-moi 3 cubes dedans. Voilà. Je suis dans mon pays. Tranquille. C'est là que je te gagne, la vache folle. Tu vas rester là-bas parler, pata, 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 pata. Malgré que moi, on me menace quand je viens dans mon pays, on m'embête, mais je continue toujours à venir. Parce que c'est mon pays. Hein? J'aime mon pays. Il y a Hugo Sambatini que maman te fait, on va aller voir les orphelins. On va aller, je sais pas, pour avec le nom des orphelins. Si elle amène, elle passe pas. Passe un charlatan, passe un mytho. Hein? Si j'avais peur de pas, je suis allée chez pas, non? Elle m'avait envoyé chez pas, je suis allée chez pas, passe un bandit. Tu viens chez lui, la façon que tu es habillé là, il te dit que la chaussure là c'est bien pour sa femme. Donc elle c'est le mougou de pas. Donc si en tout a un vrai problème, mieux il part dans sa famille, on l'amène quelque part. Parce que si ce n'est que pas là, elle m'avait dit que pas a dit que promets-moi que tu vas pas dire à quelqu'un. Verse maintenant, tu m'as insulté. Tu m'as insulté. Tu avais juré que Lolo t'a trahi. Moi, je ne vais jamais te trahir. Je suis ta soeur. Tu es ma petite soeur chérie. Quelqu'un t'insulte, tu insultes. Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez? Lolo t'a trahi. C'était son mot. Lolo t'a trahi. Moi, je ne vais jamais te trahir. Je suis ta soeur, toi et moi. Et quand elle dit là-bas qu'elle me dit que regardez-moi la sale chose là. Je dis, hey! Elle dit que toi, je ne peux pas te répondre, c'est ma petite soeur qui va te répondre. Je dis, hey! Mais hier, j'étais ta petite soeur. Aujourd'hui, c'est ta petite soeur qui va me répondre. Laquelle petite soeur encore? Je pense qu'elle a la recherche des petites soeurs. Si tu as la recherche des petites soeurs, ta fille peut être ta petite soeur. Ta fille peut être ta petite soeur. Tu peux prendre ta fille comme ta petite soeur, comme ta confidente. Parce que ta fille est grande. Elle a honte de toi. Elle a honte de sa mère. Ce qui fait que tu me fais de la peine. Elle a 2 injures dans sa bouche. Le cul de ta mère. Même son propre enfant qu'elle a couché dans son ventre. Le cul de ta mère. Voilà les injures d'une fille qui est instruite. L'école est bien, vous-même vous dites ça. L'école est très bien. Parce que quand vous écoutez les injures d'une illettrée et les injures d'une fille qui était à l'école, pour elle là, c'est vraiment du n'importe quoi. Marlène, elle a écrit quoi? Moi, j'ai pas vu. Tu as vu ce qu'elle a écrit aujourd'hui là? Marlène, elle a écrit quoi? Est-ce que moi je suis sur la toile? Je vous ai dit que je ne suis pas une bordelle de la toile. J'ai les vrais problèmes au Cameroun. Donc ce qui se passe sur la toile, je ne suis au courant de rien. Je ne suis au courant de rien. Moi, je ne vois rien. On s'est réveillé là presque à 11 h. Je suis allé au marché. Et là, je suis en train de faire à manger. C'est ton gouvernement. Donc, s'il y a quelque chose, mon gouvernement est sur le terrain là-bas. Je ne suis au courant de rien. On me rend compte. Mais là même, j'ai fait ce direct parce que les gens n'arrêtent pas de m'appeler. Et quand on m'appelle, on se dit peut-être que moi, je vois. Je ne vois rien. Parce que je ne parle pas sur les murs des gens. Pour vous dire toute une vérité. 2 secondes, je regarde ma mamite quand même. Donc, moi, je ne parle pas chez les gens pour savoir que tel a dit ci, tel a fait ça, tel a tapé. Viens lire ce qu'elle a dit là tout de suite. Elle vient d'envoyer. Elle dit à toutes les unités TKC, je vous informe ici que Lolo sera lynché publiquement si elle n'arrête pas d'envoyer des gens insulter compresseur derrière. Je ne discute avec personne. Oui? Bon. J'ai longtemps calmé ce jeu de Lolo. Donc c'est la sommation. Hein. Enfin, elle est en train de faire une sommation. Elle dit que toutes ces unités, non. Elle est générale. Qui ça? Marlène Eda. Ministre de la Défense. Ah oui. Le ministre de la Défense. Elle dit que si
Le manière où c'est le coin n'arrête pas de Ouais, c'est ça. t'insulter. C'est Lolo qui va payer. Oh là là. Je dis à Maté Kassé, je dis aux membres de mon gouvernement, avec tout le respect que je vous dois, arrêtez d'insulter Tata Lolo. Vous-même, vous saviez que j'ai reçu des injures. Je ne sais pas quelle injure, je ne l'ai pas encore reçu. Merci. Sur la toile. Mon citron. Baisse là, baisse un peu de mon citron là-dedans. Je ne vois pas quelle injure je n'ai pas encore reçue. Ne vous attardez pas sur ça. En tout cas, c'est vous. Vous êtes sur le terrain. On m'insulte tous les jours. Tous les jours, on m'insulte. Donc, moi, j'ai mieux à faire que de rester là et écouter les injures. J'ai mes deux cibles sur la toile. C'est la vache folle, Mamboma et Bapute. Moi, j'ai envie d'apprendre à Bapute. Je veux l'apprendre à se laver. Je veux lui dire que quand on fait le Njansan, tu n'es pas obligé de faire une semaine sans se laver, soi-disant, l'huile te pénètre bien. C'est faux. Moi, je fais le Njansan, mais je me lave tous les jours que Dieu a créé. Au pays où malheur, tu te laves au moins 2 fois par jour, 3 fois même. Quand tu as doigt à l'homme, c'est 4 fois, même 5 fois. Voilà. Tu n'es pas obligé de prendre, comme j'ai parlé hier, tu prends les fonds de terre, là, tu mets comme ça sur toi, là. Ça a sali ton blanc, obligé d'aller porter le polo noir. C'est quoi cette souffrance-là? C'est quoi la punition, là? Hein? C'est quoi cette punition? C'est elle ma cible. Le reste, c'est bon. Je dis, je m'adresse, j'ai dit à Maté Kassé, j'ai fini, je suis plus sur ce dossier-là. Je suis maintenant, je suis Bapute et la vache folle de Fouquet. La vache folle de Fouquet. Et elle accouche quand? Merde. Tu accouches. Ça là, ça ne m'intéresse pas. Ça là, c'est... Ça ne m'intéresse pas parce que c'est que c'est n'importe quoi. Donc, Maté Kassé, je vous aime. Je veux pas vous dire du n'importe quoi. Je vous aime, c'est tout ce que je peux vous dire. Et ne vous fâchez pas parce que je sais que parmi vous, il y en a qui n'aiment pas trop Nya. Mais comprenez que dans une famille, hein, il y a toujours un délinquant. Ce n'est pas une insulte, hein, pardon. Tu peux dire que tu as insulté les délinquants, tu me coches avec. Il n'était pas coche, pardon mon père. Que ce soit Paul, Jean, Hortense, Ticolo, Gabi qui m'insulte, je prends sur moi. Il n'y a pas de souci. Maman Perpé est la maman des orphelins. On a dit, quand on te donne des bénédictions, il faut savoir entretenir ces bénédictions. Voilà. Je ne veux pas dire qu'on va cracher dans ma gueule, je vais avaler. Non, je ne suis pas une femme soumise. Voilà. Je suis soumise envers mon mec. Et il y a des moments où je tape la main sur la table que stop. Voilà. Une femme comme moi ne peut pas me rendre soumise. Voilà. Donc, sur ce, je ne veux pas être très longue encore. Hein. Je vais vous souhaiter un bon week-end. En vous disant... Qui m'envoie des fleurs comme ça là, j'aime ça. Où sont les cœurs? Hey, vous avez oublié la nourriture de maman Pépé, les cœurs. Vous avez oublié ma nourriture, les cœurs. Qui? Maman, il vous dit que Bapute, quand elle est arrivée hier, Bapute, oh, Bapute, avec le polo, elle était en blanc avec les baskets. Bapute. Les baskets non nimes là. Maman,
Donc, elle avait le t-shirt noir dans le quoi. On sent une sale. La transpiration que tu me vois ici aux aisselles. Hey, ça coulait comme ça dans le trap. Maman, quand on nous a regroupés là-bas dedans tous, l'odeur de ça. Maman, finalement, il ne sait pas qui avait cette odeur-là alors. Ou c'est les gens qui étaient assis à côté. Mais comme elle était à côté de moi, elle dit que regarde-moi cette chose. Et elle se maquille souvent bien, mais hier, elle était comme une petite zombie. Elle était maquillée, un genre. Maman, au Cameroun, tu mets le fond, on appelle ça quoi? Le make-up. Au Cameroun, bah pute. Jusqu'à tu veux m'appeler chose, sale chose. Je suis ton modèle. Je suis ton modèle. Oui. Tu vas porter la contrefaçon jusqu'à pour être comme Maman Pépé. Tu ne seras jamais moi. Et tu n'auras jamais une petite soeur comme moi. Oui. J'étais ton idole. Quand tu venais dans mes directs. C'est ma petite soeur. Elle dit ça. Quelqu'un l'insulte. Elle aussi l'insulte. Moi, je me savais mes affaires là. Voilà maintenant, je dis ma grande soeur. Ma grande soeur, j'étais quand je donnais un mari. Tu vas me dire merci. Quand tu vas toujours penser à moi. Et la fille, c'est quand même m'a donné un gars. Mais ce que je vais dire en tout, si tu as mon message là, c'est que tu m'écoutes, tu es là. Ne parle pas, je parle. Passe un charlatan. Quand on t'amène dans un vrai endroit. Là où tu pars déjà, on te demandait plus de 300 000. Na whip. Ou il avait une autre quelque part, je ne sais pas. Le père m'a demandé 4 grosses mamies. Tu connais les mamies, on ne peut pas le contrer. Quand il y a le deuil, non? Merde. J'ai fait comme ça à Gabi. J'ai dit que mon frère, Gabi est ce moment-là comme ça là. Parce que le type c'est aussi, il est comme mon mari. Il m'accompagne partout. Il m'accompagne à tel endroit là-bas là. Ma grande soeur a dit qu'on doit partir à tel endroit. Maman, ma grande soeur m'a envoyé, je sais pas, à cause de mon ventre-ci. Est-ce que c'est la honte d'être... J'ai des fibromes qui me dérangent. Même si c'est vous là maintenant, vous me dites qu'elle va à tel endroit. Je vais seulement partir. Si tu me dis qu'il y a une maison de prière à tel endroit, je vais seulement partir. Moi, je ne refuse pas. Et elle était supposée être ma grande soeur. Comme là, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un endroit là. On m'a parlé d'un endroit. Si je pars, moi j'aime toujours partir découvrir. Quand j'arrive, oui. Bon, qu'est-ce qu'il faut alors pour me traiter? Il faut une enveloppe de. J'ai dit, ah d'accord, ok, je reviens demain. Igogo et papa là. C'est comme ça que moi je fonctionne. Donc, elle m'a amené chez Pa. Que Pa doit me traiter. Mon problème de ventre-ci là. Le ventre-ci va me faire entrer quelque part un jour. Il n'y a pas de mal à ça. Hein. Je cherche la santé. Le sida ne se soigne pas chez les marabouts. Le sida se soigne chez le médecin. Le sida ne tue plus. Tu suis bien ton traitement. Tu es en forme même plus que celui qui est normal. Le sida qu'on m'a lancé depuis les années là. Depuis 1900, ouais, qu'on dit que j'ai le sida. Ben là, ma grande soeur aujourd'hui qui m'a dit que j'ai le sida. Hier, elle confirmait que ma soeur n'a pas le sida. Mais aujourd'hui, elle le sait, monsieur Théa, sidéenne. Donc, bonjour Nia, mon ami, mon frère Nia. Bon, Nia, j'ai salué. C'est Achille qui m'a fait aimer Nia. Du coup, il a dit, regarde, mais il rit seulement. Tu ris quoi? Il me dit que non, j'ai mon pote ici là. C'est qui ton pote? Il me dit, Nia, c'est mon pote. Après, il va s'asseoir sur toi. Après, quand vous asseoir, vous buvez encore. C'est ça la vraie famille. Donc, ma pute m'a amené chez Pa. Pa m'a demandé les grosses mamites où on ne peut pas le contrer. Pa voit la basket de Gabi que Achille avait envoyé. Pa a dit que it's good, hein, fine. It's fine, hein, parce que Pa, en fait, apparemment, il est moitié nigérien ou moitié camerounais ou les nigériens. Il parle seulement l'anglais. Pa, c'est un bandit jusqu'à... On me montre la maison de Pa, j'ai dit que, hé. Elle ou Pa reçoit d'abord, il y a les chiens, les petits chiens comme ça. Moi, ils sont là allergiques au truc comme ça là. J'ai dit que, ouais, Seigneur, je le fais comment ici. Pa a dit que, bon, oui, ton problème là, j'ai enlevé la bague. Hein. À l'époque, il était encore marié, non? J'ai enlevé ma bague de mariage. Pa a dit que, comme tu cherches le mariage là, tu vas te marier.
Pas dit que je ne me suis jamais mariée de ma vie, je vais me marier. J'ai dit que merde, le père, sinon là. Pas dit qu'il y a les filles qui sont trop jalouses de moi. Oui, il y a les filles qui sont trop jalouses de moi. Donc je comprends maintenant. Alors, sur ce point-là, quand même, pas avait raison. C'est ma pute. Pas dit que celui qui a donné le travail aux soeurs de Bapute. Que si Bapute est parti en France, là, non. C'est grâce à lui. Donc Bapute avait pris la photo de Papa Ali. Bapute avait pris la photo de Papa Ali pour amener, parce que Papa Ali, quand il vient au Cameroun, après plus de 30 ans, il amène 3 photos. Donc il vient en vacances au Cameroun après plus de 30 ans. Il revient du Cameroun avec plus de 3 photos. Il demande de choisir quelle est l'anga. Nous maintenant à Paris, on lui dit que celle-ci est bien. Si je manque, elle vient dire qu'elle manque. Elle qui t'a accueilli en France. Elle qui dit qu'elle m'a accueilli en France. Quand Papa Ali vient, je ne peux pas insulter ce monsieur-là. Je ne pourrais jamais insulter Papa Ali parce que Papa Ali m'a hébergé. Papa Ali a hébergé beaucoup de personnes. Papa Ali a aidé beaucoup de gens. Pas parce qu'aujourd'hui il est malade. Il a aidé beaucoup de personnes. Je ne suis pas comme elle. Si c'était elle qui était dans ma situation, elle a insulté Papa Ali. Mais moi, je ne pourrais jamais insulter Papa Ali. Parce que ce monsieur a failli être mon tuteur. Dommage qu'il n'avait pas la nationalité. Il était aussi dans son jonglage. Papa Ali pouvait... Si Papa Ali était français, il me donnait les papiers à l'époque. Parce qu'il était comme mon tuteur. Donc quand je vois cette bouffonne venir se mettre, parce qu'elle dit je suis résidente. Tu n'as même pas la carte de séjour comme moi. Tu n'as même pas la carte de 10 ans. Tu te mets devant les gens. Tu dis que tu es résident. Tu es quel résident? Fais 3 mois au Cameroun. Essaye de faire 3 mois au Cameroun. Si tu ne vas pas être bloqué ici. Toi, tu dis que tu m'as accueilli en France. Si tu m'as accueilli en France, parce que moi je suis parti en 99. Ton fils est né en France. Ton fils qui est né en France, il n'a pas de kaolo. Il a la carte circulaire. Tu oses t'asseoir avec tes lèvres comme les Bicobignac. Tu parles de moi. Tu veux me manquer de respect. Tu veux manquer de respect à mon mec. Mon mec qui a la chair comme il a la chair là. Montre ton visage. Ne parle pas dans les directs des gens. Tu nous montres ton visage. Zébé. Quoi? Mets l'eau dans le plantain là. Mets un gobelet d'eau dedans. Quand il voit la vache folle qui se permet de vouloir parler de moi, cette petite bouffonne là, qui m'envie, qui a été régnée de Tcham. Me voici ici là. Je suis chez moi, je suis dans mon beau pays. Je te dépasse. Tu m'as dit, vous avez dit que vous avez les relations, non? Viens au Cameroun aussi. Viens au Cameroun. Viens au Cameroun, la vache folle. La salotologue a dit que tu déprimes. Elle-même aussi là, je peux pas, elle, je pourrais jamais excuser celle-là. Elle a traité, elle a insulté mon gars, que mon gars Mbinda m'a remis et qui chope. Je ne peux jamais. C'est là que je vais vous montrer ma vraie haine sur elle là. Elle là. Le fait qu'elle a dit que mon mec Mbinda avec ma remis, il chope les lasses de ma remis. Je ne pourrais jamais laisser celle-là. Même si je vois comment est-ce qu'elle est en train de déprimer, qu'elle prend la corde, mais je vais l'aider à mettre la corde. Oui. Ça, je dis ça, c'est là que, comme on dit que je suis haineuse, c'est là que je vais vous montrer ma vraie haine. Parce que moi, je suis comme ça. Je ne cherche pas, mais quand tu me cherches, tu me trouves. C'est tout. Hein? Pas un pack. La voix est partie. La vache folle, avec un sein gros, un sein petit. Elle vient me parler de moi.
Ce que tu attends là, tu ne vas jamais avoir ça. Ce que tu attends, tu ne vas jamais avoir ça. Les machins que bah pute se met là-bas là, tu la rends soumise. Tu manques de respect à ma grande sœur, Bapa. Toi, c'est ma grande sœur. Hein? C'est ma grande sœur. Quand tu veux faire, elle devient soumise là-bas chez toi là. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Jusqu'à elle vient aussi, on va faire. On a dit qu'on a fait que. Bête comme ses pieds. Tu n'as même pas honte. Hier, tu disais que quelqu'un qui insulte ma petite sœur. Ma petite sœur aussi insulte. Aujourd'hui, c'est plus ta petite sœur. Aujourd'hui, c'est une Syrienne. Tu insultes ma grande sœur. Tu insultes la maladie de ma grande sœur. Elle a dit que tu ne sais pas de quoi tu vas mourir. Tu ne sais pas de quoi tu vas mourir. Parce que peut-être tu vas mourir des hémorroïdes. Jusqu'à tu as insulté mon gars que c'est un voleur de cartes. Tu as oublié que c'est toi qui volais les cartes de tes clients. Tes clients, les portables. Il y a un cassa qui voulait te percer la tête. Il y a les captures d'écran qu'elle a envoyées. Tu as oublié que les captures d'écran. Tu veux qu'on entre dans ce jeu-là. Tu as oublié que tu as envoyé les captures d'écran, les cartes bleues des clients que tu volais. Tu as envoyé. C'est ce qu'on te disait que non, ça ne sert à rien. Le vol, t'avais me fait quoi? Moi, seul, tu me voles les strings. Le vol, t'avais fait quoi? Tu vas partir voler encore un client comme s'il va te bastonner. Il y a les monstres dehors. Tu voles tes clients. Tu viens appeler mon gars voleur de cartes. Ou tu croyais que quand tu vas descendre là-bas dans la gendarmerie, on devait dire que oui, prends alors les ballots. Parce que tu as dit que c'est les voleurs. Je le sais. Ah non, non. La plupart des portables que tu amènes au pays pour offrir aux gens, c'est les portables que tu voles chez les clients. Je vais préparer mon bon porc, je vais aller manger. L'avocat là, c'était le gars de son ex-gars. L'avocat, c'est le gars de son ex-gars. Il ne veut pas prononcer son nom, c'est mon grand frère. Quand il venait au Cameroun faire les dons la dernière fois, il m'a donné les médicaments, donc je ne peux pas prononcer son nom. Elle m'a dit que le gars, sa femme, que la femme du gars là a amené son nom chez les marabouts et pas qu'il l'a sauvé. Oui, elle a dit. Elle a dit que son gars là, en fait l'avocat là non, c'est le frère de son ex-gars. Oui, c'est lui qui chantait souvent que il chantait souvent ça là. Tous les dimanches, non, partait nous chop là-bas, là, non, mon frère. Elle préparait là-bas, non, partait chop. Donc, le gars donc, est marié parce que le seul gars qu'elle a dans sa vie qui n'est pas marié, c'est Antou. Donc, elle voit que, comme il lui avait dit que maman, on ne sait jamais où, agrippe-toi là-bas. Il y a la chanson qui dit, moi je m'agrippe, agrippe-toi. Elle m'a dit que, maman, mieux, je m'accroche, il n'est pas marié, il n'a pas de mouna. Mieux, mais il a un comportement, il a un caractère fort. C'est ce qu'elle m'avait dit. Après, le premier jour qu'ils ont niasse, j'ai demandé que c'était comment. Elle me dit, lui aussi me dit que, je ne sais pas si elle a aimé. J'ai dit que, mais tu as fait comment? Elle me dit que, ah, ce n'est pas trop mon style. Mais pour toi, comment tu as parti avec un homme pour moi? Elle dit que, mais pour toi, je vais rester quand même avec lui. Comment ça? Que toi, tu as mieux, ça achève ta mort. À force de sortir les hommes mariés, les gens. Obligé donc de t'agripper là. Lui, il m'a seulement répondu que je ne sais pas si elle a aimé. Elle, maintenant, elle demande que c'était comment. Elle me dit que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que moi, j'avais fait la talakou là-bas jusqu'à... Elle voulait amener dem. Et celle-là qui veut m'insulter. Elle voulait tester mon gars. Mon frère était là. Vous connaissez le mariage, l'anniversaire là, non? L'anniversaire, le jour que j'ai porté la robe blanche là. J'ai porté l'ensemble rouge là où c'est parti. Prends Popo là, le temps de m'appeler s'il te plaît. Hein? Achille était assis comme ça là. J'étais en train de danser. Je vois une fille qui court. Elle vient, elle trappe la tête d'Achille, elle fait à la bouche. Achille, c'est pas que j'ai vu. Je vois Achille, il fait quoi ça? Il fait quoi ça? Parce qu'elle ne fait pas comme ça là. Elle fait rien.
T'as dit, tu es vraiment. Donc, elle te bave un peu. Oh. Le gars de ta petite soeur, alors. Le gars de ta petite soeur. Elle a prononcé le nom d'un gars ici dernièrement, dans un de mes ex. J'ai vu depuis, elle ne parle plus du gars là. Il faut qu'elle vienne nous dire ce qu'elle m'a essayé de faire avec le gars là. Il faut qu'elle vienne nous dire. Elle a dit que j'ai amené le nom de Papa Ali. Papa Ali est marié. Tu n'étais jamais marié dans ta vie. Quand tu parlais que tu venais dans le regroupement familial, à l'époque, ce n'était pas difficile. Pour venir en Beng, le visa n'était pas dur, Mbutunga. Tu m'as trouvé en France. Quand tu commences à faire ton jansan là, tu dis que pour que le jansan te prenne vite et que ça te pénètre, là, il faut faire une semaine sans te laver, tu te oins seulement. C'est pas ce que tu avais dit. Damn shit. Le plateau est cuit. Moi, je vais partir manger. C'est cuit. Bon, je vous laisse, non? Je vous ai dit le jour que je me réveille. Si je veux prendre Bapute, je prends Bapute. Elle a dit qu'elle veut fuir Facebook, non? Bapute a dit que je vais fuir Facebook, non? On va donc voir qui va fuir Facebook entre elle et moi. La vache folle a dit qu'elle a le 9, non? Je vous ai dit que c'est le 10, non? On a so idée. Et quand moi, je commence à faire ma guerre, alors, je suis capable d'aller là-bas, je parle, je fume là-bas. Hein. Je vous dis que si vous voyez là où pas habite. C'est vraiment pas, non? Ben oui. Je voulais l'appeler aujourd'hui pour dire que Saint-Tiche vient prendre l'argent. Ah, d'envoyer Saint-Tiche. Ben non, on était à Douala. On était à Douala, mais elle a oublié. Et sur le l'autoroute aussi, c'est quoi là? Bon. C'était bloqué. Je vous souhaite. Donc on a fait au moins 2 heures de bouchon entre. Bon ils sont en train de réparer la route dans la nuit. On est arrivé à Yaoundé. Je vais aller manger. Je vais aller manger et puis on va aller à un rendez-vous là. Peut-être ce soir, je vous lance un direct. Je ne sais pas si mon père va m'inviter à boire un verre quelque part. Je sais pas. Hein? On n'a rien pris à Douala. On se retrouve avec la pluie. Dès qu'on est parti, on est arrivé à Douala, il était 8 et 9 heures. Directement gendarmerie. On quitte de la gendarmerie à 20 heures. On a quitté la gendarmerie à 20 heures. On est parti chez la mater. Après la mater, on a pris la route. Après on est allé chez la mater, on a atterri à 22 heures. On ne pouvait pas. On est parti à Oko, on a bu une bière. Le temps que l'autoroute se libère, les sorties de ville se libèrent. Après, c'est fatigant. Bon, je vous laisse, non. Je ne vais pas vous perdre assez de temps. Je vous ai perdu assez de temps. Bisous à tout le monde et puis bon week-end. Peut-être à tout à l'heure. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Ciao.